Cette sœur camerounaise décède après avoir introduit une poudre d'attirance d'homme dans son vagin au Canada. Je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que même si ce que vous ne vivez pas au Canada, si vous observez les similitudes sur certaines de vos filles avec qui vous frapponnez, que ce soit pour vos coups d'un soir ou vos chats noirs, chats blancs, comme vous voulez, que ça attire votre attention. Même si ce que vous êtes en Afrique, que les détails de cette histoire ne puissent pas vous passer entre les mains. Je tiens à préciser qu'au cours de cette dernière, toutes les photos que j'utiliserai seraient des photos d'illustration afin de pouvoir rendre l'histoire fluide. Let's go to the story. Notre histoire prend place aujourd'hui au Canada, précisément dans la ville de Montréal. Mais avant d'être là-bas, la sœur était d'abord au pays. Sa vie était difficile, comme pour la plupart de nos frères qui sont encore là-bas. Alors, dans ce sens, elle est restée, elle s'est mise à réfléchir que, mais comment est-ce que moi, je vais faire pour quitter le pays? N'étant pas allée très loin avec les études, voilà, et n'ayant pas trop de ressources financières, mais aussi d'expérience professionnelle, parce que là, c'était même le plus compliqué, d'expérience professionnelle afin de justifier comment est-ce qu'elle allait faire sa procédure d'immigration permanente au Canada. Elle a décidé pour schéma de prendre la direction des réfugiés. C'est comme ça qu'elle a monté son dossier et elle a eu son visa. Elle est arrivée là-bas au Canada. Quand elle arrive au Canada, je dois vous avouer que le rêve canadien qu'on chante à tout le monde là, pour la sœur, ce qui s'est passé, rester scotché. Donc quand elle arrive là-bas, c'est tellement difficile pour elle, extrêmement difficile. N'ayant pas un physique qui passe sur toutes les normes, n'ayant pas un visage vraiment adorable à tous, c'est comme ça qu'elle est restée. Elle se disait, ok, si je dois pouvoir survivre ici, qu'est-ce que je vais faire? Et notons qu'avec son statut de réfugié, elle avait plusieurs portes qui étaient un peu fermées, contrairement à ceux qui viennent soit pour être étudiants, soit en résidence permanente. Ayant déjà ces petits blocus-là de par son statut, c'est comme ça qu'afin de pouvoir survivre, elle a commencé à vendre de la nourriture. Donc, elle proposait de ses services. Soit elle cuisinait et tu venais chercher, soit si tu avais des cérémonies, elle venait cuisiner pour toi à domicile. À côté de cela, elle faisait aussi dans les tresses et dans les ongles et tout ça. Bref, tout ce qui partait dans la nourriture, la beauté, le maquillage. Sauf que la sœur, en faisant ça, ce n'était pas vraiment ça. Elle n'arrivait pas vraiment à boucler ses fins du mois en fait. Elle n'arrivait pas à pouvoir payer son loyer avec ça, en plus de se prendre en charge. C'était réellement difficile. Ce qui attire son attention, ou du moins c'est la mauvaise graine qui est entrée dans sa tête, c'est que, comme je vous ai dit tantôt, elle pouvait souvent tresser et ou faire de la nourriture à domicile. Alors, parmi les filles qu'elle tressait, il y a un jour qui est venue. Elle lui a posé une question aussi banale que sa mère. Je pense que cette fille, elle ne s'est pas rendue compte du boom que sa question a provoqué dans la tête de la sœur. Je m'explique. Elle a demandé à la sœur, dis-moi, quand tu me coiffes comme ça là, tout ce temps-là et tu prends ce montant-là, est-ce que tu t'en sors? La sœur a dit que, ah, maman, je ne m'en sors pas. Mais c'est déjà quelque chose qui me permet au moins de manger. Et si c'est que j'ai plusieurs têtes ou plusieurs commandes de nourriture, je pourrais aussi payer mon loyer. Mais sinon, quand ça ne va pas, je demande encore de l'aide au pays et on m'aide à boucler les fins du mois. La sœur dit que, et tu vas tenir comme ça jusqu'à quand? Notons qu'au Canada, quand tu es en résidence partagée, la chambre peut aller selon ton quartier entre les 700 $ canadiens, 750 $ canadiens en montant. Et la sœur, le plus souvent, les tresses qu'elle faisait, si c'était la période morte, elle pouvait être dans les 200 $. C'est pour que vous voyez un peu le truc. Voilà, allons-y. Donc, quand sa cliente lui a dit ça, c'était une fille qui se lâchait. C'était une fille très ouverte. Elle a dit que, ah, ma soeur, en tout cas, moi, je ne te cache pas.
Ce que moi je fais, je vends le piment. Et quand je vends mon piment, c'est que je te paye pour ma tête si là, que tu passes les 3 heures, 4 heures là, en fonction du modèle. Moi, je prends ça souvent en 30 minutes. Parfois même en 1 heure, si le client est un peu trop grincheux. C'est comme ça que la soeur est restée. Elle dit que, ah bon, elle dit oui, moi je prends ça comme ça. La graine était déjà en train de fleurir dans sa tête. Quand elle a fini avec la cliente là, et notons que je ne sais pas si c'était quelque chose qui s'est assise sur la sœur là pour qu'elle prenne la décision là, mais cette semaine-là, toutes ses clientes lui posaient cette question-là, genre, c'est comme si elle s'était mise d'accord pour provoquer seulement les sentiments, un genre de la sœur. C'est comme ça qu'après toutes ces séries de causeries avec ses clientes, elle est restée là avec eux. C'est vrai que l'affaire, si ça ne va pas me laisser. Je n'arrive pas à finir mes fins du mois et tout et tout. Et si moi aussi, je décidais de vendre le piment. Sauf que quand je me regarde physiquement, mon corps, si la façon dont je suis, est-ce que je vais même pouvoir attirer les gens? C'est comme ça que une voix sortie de nulle part dans sa tête lui dit que, ah, faut appeler au pays. Le lendemain, vu qu'elle a réfléchi, elle était accouchée sur son lit. Le lendemain, c'est comme ça qu'elle appelle au pays. Un genre, qu'elle a besoin de quelque chose d'attirance afin de pouvoir avoir les clients sans toutefois faire trop d'efforts et de par son physique et son style en fait. C'est comme ça que dans son un genre là, on a dit ok, on va gérer ça. Si tu as quelqu'un qui monte, fais-nous juste signe. C'est comme ça que quelques semaines plus tard, elle a trouvé quelqu'un qui pouvait monter. Quand elle a trouvé quelqu'un qui est monté, voilà, c'est comme ça que la personne a pris son paquet. Notons que le paquet là, qu'on a envoyé à la sœur, c'était sous forme de poudre. Et quand elle devait recevoir ça, elle devait mélanger cela avec de l'huile rouge et prononcer les paroles que le monsieur a demandé qu'elle prononce avant d'introduire dans son truc en bas là. Vous n'avez pas compris quoi. Vous aussi, ne faites pas avant d'introduire ça en bas là-bas. C'est comme ça que quand le produit est arrivé, elle a suivi les instructions, elle a introduit ça en bas là-bas. Maintenant, comme toute chose qui ne se donne pas gratuitement, il y avait 3 conditions. La première était que quand elle mourut avec ses clients, elle ne le fait pas dans une lumière vive, un peu comme celle que moi j'utilise pour faire les vidéos là. Non, elle doit le faire dans le noir, au mieux. Ou alors, circonstances atténuantes dans une lumière très sombre. Ça, c'était la première condition. Deuxième condition, quand elle fait avec ses clients, elle devait s'arranger à ce qu'ils descendent à la cave. Ils descendent brouter la pelouse. Vous allez comprendre plus tard le pourquoi est-ce que l'autre ici, là seulement, il devait faire. Comme troisième condition, elle ne devait pas coucher avec la même personne 2 fois. Donc, de toute sa vie, elle ne devait pas coucher avec la même personne 2 fois. Vous voyez déjà le truc là. Donc la sœur, là, elle aurait pu s'arrêter. Parce que cela implique que tu ne vas pas te marier si tu ne peux pas coucher avec la même personne 2 fois. Bref, rester scotché. C'est comme ça qu'elle a fini de faire son rituel et s'est jetée dehors. Elle avait les clients, elle avait les clients, elle avait les clients. La nourriture qu'elle vendait là, ce n'était plus pour elle. Les tresses qu'elle faisait là, même si elle pouvait encore faire ça un genre, ce n'était plus pour elle. C'est comme ça que quand maintenant elle prenait les gars, elle faisait avec eux les choses, elle s'arrangeait que vraiment, elle ne doit pas tacler le même gars 2 fois. Sauf que dans toute chose qui a des conditions, il y a toujours le jour que ça va pas là. C'est comme ça qu'elle avait un gars avec qui elle a géré un busy. Le gars du jour au lendemain a commencé à appeler la soeur. Appeler tout le temps, je suis tombée amoureux de toi. Je veux bien t'aider à arrêter ça. Tu m'as dit que tu es venu ici avec un truc d'asile. Moi, j'ai déjà ma nationalité. Je peux te prendre sur moi. Je peux t'épouser et tout et tout. La soeur, connaissant ses conditions, elle n'a pas accepté. C'est comme ça que le gars lui a dit que, ok, si tu ne veux pas sortir avec moi, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous pourrions au moins être des amis, voilà. Elle a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que le gars l'invite chez lui. Quand elle arrive là-bas, ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans la nourriture que le gars a servi, il avait déjà mis du somnifère. C'est comme ça que quand elle a mangé cette nourriture-là, elle s'est endormie. Quand elle s'est endormie,
Le gars là l'a repassé. Il a travaillé sur elle. Il a fait les mouvements de pompe sur la sœur. Vous l'aurez compris, il a bien niasse, bien mougou, bien fait les bibons. Quand la sœur se réveille maintenant, elle s'en rend compte qu'elle est couchée sur le lit du gars nu et que, éventuellement, normalement, qu'est-ce que j'ai dit? Il est passé sur elle. C'est comme ça qu'elle s'élève toute furieuse et rentre chez elle. Quand elle rentre chez elle, voilà, les jours qui passent, ça ne va pas. Les jours qui passent, ça ne va pas. Maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie sur maladie. C'est comme ça que elle-même, elle prend son journal intime, elle raconte tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. La partie du journal intime, si là, gardez bien ça quelque part dans votre tête. On va revenir sur ça. Comme ça qu'elle prend son journal intime, elle raconte tout ce que je vous ai raconté là. Et elle a RIP. Quand elle RIP maintenant, tout le monde ne sait pas parce qu'elle est RIP d'une courte maladie, sans cause, du jour au lendemain comme ça. C'est même quand son corps a commencé à sentir que ses colocataires ont même su que elle était à la maison. Parce que quand elle avait commencé sa nouvelle vie de gérer les bises et tout ça là, ses colocataires, quand ils ne la voyaient pas, voilà, ils n'étaient pas inquiets plus que ça parce que ils savaient que c'est une fille, voilà, qui mouffe beaucoup, qui bouge beaucoup, hein, et qui n'est pas constamment là. Donc, pour eux, c'était normal. Elle était peut-être dans ses déplacements. Donc, comme je disais tantôt, c'est quand son corps a commencé à sentir qu'ils se sont rendus compte que, donc elle était même ici et on a constaté qu'elle avait eu déjà depuis et on a mené son corps à la morgue. Maintenant, le gars, ayant appris le décès de la fille, lui-même, il était juste que, oh, donc, elle est décédée. Et c'est ainsi qu'il a poursuivi sa vie et tout et tout. Sauf que le gars, maintenant, de son côté, tout ce qu'il faisait, rien n'allait plus. Tout ce qu'il entreprenait, ça n'allait plus. Du jour au lendemain, il est entré dans les problèmes sur les problèmes, problèmes sur les problèmes. Lui-même, un jour, restant assis comme ça, histoire de comprendre ce qu'il arrive, quand il essaie un peu de réfléchir, il voit que le seul endroit où j'ai peut-être fuck up, c'est ce que j'ai fait à la fille là. Le fait de l'avoir fait les bibons sans sa permission. Et que j'apprenne que quelques jours plus tard, qu'elle soit décédée. Est-ce que ce n'est pas peut-être ça qui est en train de me poursuivre comme ça? Et vu qu'il pensait déjà à cette question depuis des jours, voilà, il a décidé d'avoir le cœur net. Parce que comme je vous ai dit, quand il regardait ce qu'il a bien pu faire du mal, à l'instant T0, en ce moment-là, c'était la seule chose. C'est comme ça qu'il décide d'appeler au pays. Lui, comme il était un Togolais, quand il appelle au pays comme ça, là, on part chercher un jar, et on lui fait comprendre que tout ce qui t'arrive là, c'est parce que tu as pris cette fille-là sans sa permission et tu es passé sur elle une deuxième fois. Et c'est toi qui as l'origine du fait qu'elle soit décédée. Le gars dit qu'il est resté comme s'il était stupéfait. Oui, parce que c'est lui qui est en train de nous raconter l'histoire que je suis en train de vous raconter maintenant. Donc, comme je vous disais tantôt, il est resté comme s'il était stupéfait. C'est là où maintenant la personne poursuit en lui disant que tu ne savais pas. Mais cette fille-là, ce n'était pas une fille comme tout le reste. C'est une fille que pour pouvoir faire ce pourquoi tu l'avais contactée, elle avait touché au remède. C'est là où maintenant sa personne dans son pays, au Togo là-bas, l'explique que où tu es là, tu auras énormément de choses à faire. Parce que comme c'est parti là, ce n'est que le début. La fois où cette fille a fait avec toi, sache qu'elle avait un serpent dans son appareil là-bas, qui fait que quand les hommes entraient dans elle, ça aspirait toutes vos chances. Et quand ça arrivait que si un de ces hommes devait brouter la pelouse, en broutant la pelouse là, comme il ouvre sa bouche pour brouter la pelouse là, c'est comme ça que ça pompait, ça pompait que dans toi là, ça t'a déjà pompé et tu n'es pas le seul. Tous ceux qui ont mangé à son pistache, à son piment, auront le même sort. Le gars dit qu'il est resté comme ça, il était dépassé. Il demande au monsieur que je vais alors faire comment. Le monsieur lui dit que sincèrement, ce que je te propose, c'est que tu trouves le moyen de descendre ici. Mais vu que tu as fait ça à la fille là comme ça, il faudrait partir là-bas au moins se aider dans son processus, voilà, entre en contact avec sa famille et tu les aides dans le processus de faire descendre le corps. Ça sera déjà une partie de ta repentance.
C'est comme ça que le gars maintenant est entré en contact avec la famille de la fille. Alors comment est-ce qu'il a fait? Vu qu'avec la fille, pour son cas particulièrement, il avait rencontré la fille sur Facebook. Et c'est ainsi que sur le Facebook de cette fille-là, par chance, elle avait renseigné dans ses à propos, vous voyez, à propos sur Facebook là, elle avait renseigné dans ses à propos membres de la famille. Donc, sur frère, elle avait mis un contact. Sur soeur, elle avait mis un contact. Et ce qui a vraiment aidé le gars, c'est que quand il est entré dans le Facebook de la fille là pour regarder, sur ces gens qu'elle a mentionnés comme étant de la famille, il y avait vraiment un très grand trait de ressemblance. Donc, c'est comme ça qu'il est entré en contact avec eux. La famille lui a demandé si ce qu'ils peuvent l'aider dans l'emballage de ses effets et tout et tout. Et aider aussi dans le rapatriement du corps avec tout le processus et tout ça. C'est comme ça que quand il est maintenant parti chez la fille pour emballer tous ses effets, c'est comme ça que quand il a rangé la chambre, il a rangé la chambre, il a rangé la chambre. Il a tout mis. Maintenant, au moment de retirer les draps sur le lit, c'est comme ça que en tirant le drap comme ça, le lit s'est un peu soulevé en bas du lit là. Donc, entre la traverse et le lit, il y avait un cahier là-bas dedans. Il s'est rendu compte que le cahier était le cahier intime de la sœur. Donc la sœur, avant de rip, comme elle se sentait genre, c'est là-bas où elle a écrit tout ce qu'elle a fait que je vous ai raconté en début de vidéo là, avant d'arriver ici. Et aussi là-bas, elle a mis ces 3 conditions. Donc le gars là, lui, il connaissait déjà 2, qui était le fait qu'elle avait quelque chose, un serpent dans son vagin là-bas, qu'elle devait faire comme ça là. Et ça aspirait, que les gens broutaient aussi la pelouse, ça aspirait. Il a eu encore ample information qu'il fallait qu'elle le fasse dans un endroit sombre, voilà, et pas trop de lumière. C'est là-bas qu'il a vu le détail ici, là, que je vous ai aussi dit. Et c'est là-bas qu'il a aussi vu le détail qu'il ne fallait pas qu'elle mourre, vous savez, le même homme 2 fois. Et dans son journal, elle avait ajouté que je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Sinon, ce jeune homme-ci, là, qui me demande en mariage, il a tout ce que je veux. Il est comme je veux, mais à cause de cette condition, je ne peux pas. À quoi est-ce que je pensais quand j'acceptais un truc comme ça, sachant bien que je n'allais plus jamais me marier? Donc c'est là-bas que le gars a vu la suite de ce que je vous ai raconté là. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est comme ça qu'il a aidé. Le corps de la sœur est parti et il n'a plus vraiment été en contact avec la famille de la fille. Au jour d'aujourd'hui, sincèrement, on ne sait pas si la famille de la fille a su, entre guillemets, que c'est la faute du gars en partie parce que c'est pas lui qui lui a demandé d'aller entrer dans ces conditions, mais en partie parce que il lui avait fait dormir et est monté sur elle sans sa permission. Donc, on peut dire par là qu'il a violé. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, le gars, quand il a fait ça maintenant, comme je vous ai dit, ayant passé entre les jambes de cette fille-là, rien n'allait plus pour lui. C'est comme ça qu'il a dû descendre au Togo pour aller voir le monsieur-là. Le monsieur-là a travaillé sur lui, encore et encore travaillé sur lui. Il me fait comprendre que ma soeur, voici 10 ans que les faits se sont passés. Je ne peux pas te dire que j'ai retrouvé ma situation financière. Je ne peux pas te dire que je me suis retrouvée, moi, comme j'étais à l'époque d'avant de rencontrer cette fille camerounaise-là. Non, je ne suis pas redevenue ça, mais au moins je suis en vie. Au moins, si c'est que mes souffrances étaient à 100, c'est un peu descendu. Là, maintenant, on peut dire que c'est 50-50, donc 50-50. Il y a des jours où c'est bien, il y a des jours où c'est mauvais. Et depuis que ça s'est passé, j'ai pu rencontrer une autre fille de mon pays, une Togolaise, mais je n'arrive pas à faire d'enfant. Et je dois t'avouer au quotidien que cette situation me peine énormément parce que pour quelques minutes de plaisir, j'ai détruit toute ma vie. Et si ce que je raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais attirer l'attention de nos frères ici à l'étranger. C'est là souvent comme ça, le quand vous gère, vous avez envie de faire les bibouanes. Vous partez voir certaines filles-là, un jour, mais sachez que ce n'est pas toutes les filles qui vendent le piment là qui sont comme vous et moi. Mais voilà aujourd'hui. Je vous assure que si c'est que je pouvais appuyer sur un bouton retour en arrière, j'aurais appuyé sur ce bouton-là retour en arrière et je ne serais pas dans cette situation que je suis aujourd'hui. Voilà comment, à cause de vouloir me libérer d'un argent que moi-même j'ai souffert, j'ai porté tout ce que j'ai porté là. Et tel que j'ai lu le journal intime de cette fille, même si c'est que je ne l'avais pas fait, c'est que je l'avais fait. J'étais déjà passé sur elle une fois et cela aurait déjà eu effet sur moi. Donc, je ne sais pas si dans ce cas, si on va parler que je récolte mon karma, vu que avec ou sans ça, je l'aurais toujours.
Mais je vous assure, ma vie vraiment, ce n'est plus pareil. Sincèrement, partagez cette histoire au maximum. Si ça peut aider, si ça peut sauver des vies, au moins je sais que j'ai accompli quelque chose de bon en réparation de ce que j'ai fait vivre à cette jeune fille qui a perdu la vie aujourd'hui. Shalom. Alors la famille, vraiment, cette histoire, c'était une histoire très dosée. C'est une histoire que quand j'ai écouté, j'ai dit au frère que, toi aussi, comment une fille peut te dire qu'elle ne veut pas? Toi, tu peux mettre le somnifère, un gingembre dans sa nourriture et tu prends sans sa permission. Est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas normal. Il m'a dit que, ouais, madame, je sais. Mais moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ce jour-là, peut-être quelqu'un avait pris possession de moi. Parce que moi, me connaissant, je n'ai jamais été insistant avec les femmes comme ça. Je n'ai jamais été violent avec une femme. C'est parce que je ne peux pas vous donner le contact de tout mon entourage, mais je n'ai jamais commis quelque chose de ce genre. Et c'est la raison pour laquelle je ne sais pas pourquoi. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que quelqu'un avait pris possession de mon corps pour pouvoir faire ça. Parce que je n'arrive pas à me retrouver. Et parfois même, j'essaie même de me rappeler. J'ai parfois des troubles de mémoire et tout. J'ai dit que ouais, mon frère, c'est peut-être possible. Peut-être que le temps d'expiration de ces produits-là, voilà, c'était arrivé. Et peut-être vraiment possible, quelqu'un a pris possession. Mais moi, je ne sais pas quoi dire. Je vais dire que, on va aussi voir dans la section commentaires ce que vous aussi vous pensez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites ce que vous pensez en commentaire. Si vous croyez vraiment le frère qu'il a l'impression d'avoir été possédé, ou alors si vous croyez que c'était son jour en fait, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Je suis dépassée. Vous voyez ce que nos enfants vivent dehors là quand ils quittent le pays. Vous voyez ce que les gens vivent quand ils quittent le pays. Ce qui énerve même dans ça, c'est que tu vas rester à voir les pressions de envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent. L'enfant est malade, on va t'appeler. La grand-mère, whatever, est malade, on va t'appeler. Même, bref, on va t'appeler l'argent, 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 l'argent. Comme si quand on marche ici, là, on cueille ça comme ça, on cueille ça comme ça sur les arbres. Non. Le plus souvent, le stress qu'on a ici en Europe, le stress qu'on vit ici, je vous assure, au pays, peut-être vous n'avez pas l'aisance financière, mais vous vivez mieux. Au pays, peut-être vous n'avez pas l'aisance financière, mais vous avez la joie de vivre. Ici, là, on vit comme des téléguidés. Il y a certains qui sont dans des pays où le dimanche, on n'ouvre même pas. À quoi ça sert que tu sois à la maison un dimanche, tout est fermé? Alors qu'au pays, tous les jours sont jours de fête. Baissez un peu la pression sur vos gens. Et quand vous envoyez aussi les enfants à l'étranger, ça c'est pour le cas des parents, soutenez-les même encore un moment, histoire de leur donner le temps de s'implémenter, histoire de leur donner le temps de prendre la température. Mais non, on a certains parents qui vont envoyer les enfants à l'étranger dans un système. L'enfant n'a même pas encore trouvé ses repères, on appelle déjà l'agent. Ceci, cela, arrêtons, arrêtons. Si cette soeur-ci avait eu un soutien constant du pays, je ne pense pas qu'à un moment donné, malgré que c'était difficile, elle devait aller à la vente du piment. Je peux me tromper, mais je ne pense pas. J'ai dit, je peux me tromper, mais je ne pense pas. Alors là, aujourd'hui, c'était notre histoire de notre playlist, histoire vraie et ou mystique. Je tiens à vous rappeler que si vous aussi, vous avez votre histoire mystique, que vous aimeriez partager avec nous, je vous invite à nous écrire sur notre numéro WhatsApp. Quand vous entrez, vous et moi en dialogue et on se met d'accord sur la manière avec laquelle je dois présenter votre vidéo. Si vous voulez, je balance vos audios ou alors je m'approprie de l'histoire un peu comme je le fais avec tant d'autres. Mais nous faisons également ici du True Crime africain. Vous pouvez aussi regarder notre playlist par rapport. Et de temps en temps, des astuces vraiment qui peuvent aider. Voilà, on ne sait jamais. Si c'est ta première fois avec nous et si c'est que tu as l'habitude de regarder nos vidéos par la fenêtre, sachant bien qu'à chaque fois que tu écoutes, ça t'apprend quelque chose de nouveau. Sachant bien qu'à chaque fois que tu écoutes, ça te sensibilise, ça t'informe, ça t'ouvre ton sens et que tu ne t'abonnes pas, tu ne commentes pas, tu ne likes pas, tu fais ça comment? Vous ne savez pas que c'est ça qui me motive. Vous ne savez pas que c'est ça qui fait en sorte que, comme là maintenant, nous sommes à 3 heures du matin. Je suis debout pour raconter votre histoire. Ouais, c'est seulement un like.
un partage et un commentaire. Éventuellement, parce que je ne force personne, vous abonner. C'est ça qui m'encourage. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis mère de famille. Les enfants dorment minimum 22, 23 heures quand ils ne m'ont pas donné le lait. Je dois ranger ma maison et tout et venir répondre à mon appel, à mon engagement que moi-même j'ai pris. De vous raconter les histoires de nos frères qui me font confiance, qui nous font confiance, afin que nous puissions développer notre communauté. Je viens verser ça ici, encouragez-nous. Même les gens qui racontent ces histoires, encouragez-les avec un like. Ça prouve que vraiment des gens apprécient leur effort. Parce que même quand ils viennent me raconter, ce sont des risques. La famille de la fille qui va reconnaître ça, qui va un peu reconnaître les similitudes, ça c'est un risque qu'il prend. Ils peuvent venir ici, ils me mettent tellement la pression que donne-moi le numéro du gars là. Mais moi aussi, je ne vais pas donner. Parce que j'ai donné ma parole, sauf s'ils traquent mon téléphone, je ne sais pas quoi. Et parlons même du téléphone, j'ai 2 téléphones. Le téléphone que j'utilise pour les messages WhatsApp, je n'ai aucun réseau social là-bas avec, donc, à part WhatsApp là pour pouvoir même me traquer là-bas, je ne sais pas. Bref, c'était la petite parenthèse. Je vous demande d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est risqué. Ici, Alicia Lotus, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai décidé il y a peu de me lancer aussi sur Facebook, voilà, de publier nos histoires là-bas et j'ai pas encore trop de visibilité. Cela que votre cœur vous parlera, s'il vous plaît, aidez-moi en allant me soutenir sur mon Facebook et c'est le même nom, Alicia Lotus. Je vous remercie à tous ceux qui vont se prêter au jeu. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.